Bonjour les amis, nous voici pour le podcast avec les guides pour les énergies du mois de février 2026, donc on est en mois 2 dans une année universelle 1. Donc on va beaucoup travailler notre dualité ce mois-ci. Je pense que de ce que je pouvais comprendre tout à l'heure, les guides avaient l'air de me donner déjà une première info que le 2 février, on sera le 2-2 dans une année 10, une année 1. Donc on va être certainement testé. Il y a beaucoup de jours, toutes les dates qui finiront par 2. Donc le 4 février, on est quand même en 2 fois 2, encore 2. Donc on est quand même dans l'amour. Il y a quand même beaucoup de, comment je pourrais dire, beaucoup d'énergie qui viennent nous tester, qui viennent nous renforcer, qui viennent nettoyer des choses, mais qui viennent soulever. Vous voyez, c'est un petit peu comme si on allait fouiller un peu pour ce mois de février. On va aller fouiller dans la boue pour récupérer des choses qu'on a fait tomber. Vous savez, la pelle, le seau, voilà, la botte qu'on a laissée dans la boue. Alors je vous parle de la boue, on en a jusqu'au genou, parce que là on est sur le 2, donc on est sur le je, nous, le je et le nous, la dualité, moi avec moi-même, moi avec les autres, mon mental, mon ego avec mon âme, voilà, la dualité, mon corps et mon esprit. Je pense qu'on va être beaucoup mis, alors ce que j'entends, c'est à rude épreuve. C'est comme si on allait, comme je vous disais tout à l'heure, être testé, et en même temps, mais c'est pour notre bien. Ce que j'entends, c'est oui, c'est testé, c'est mis à rude épreuve pour voir jusqu'où on en est, pour voir ce qu'on a réussi à faire jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tout le travail que vous avez fait sur vous porte ses fruits? Eh bien, vous allez le voir là. Mais il ne faudra surtout pas laisser tomber, puisque ce mois 2, on va être dans la foi, la raison contre la foi. Vous voyez, tout va être opposé, tout va être opposition dans ce mois de février. Donc peut-être ce que vous entendez dans les mainstream et puis ce qu'il y a dans les journaux autonomes. Ce qui est dit, voyez, ce qui est dit à la télé et ce qui est sur le terrain. Voyez, on me montre que tout va être dualité, tout va être contraire et sens contraire. Et dans le sens contraire, ils me disent n'oubliez pas vos sens, écoutez votre cœur. Ça va être un mois où il faut se raligner puisqu'on est de nouveau, on reparle de l'année universelle 1, qui est ce bâton, ce 1 qui va de la terre au ciel ou du ciel à la terre. Donc à chaque fois, je dois me réaligner entre est-ce que je ne suis pas trop dans mon mental, est-ce que je ne suis pas trop dans ma spiritualité et j'en oublie de m'incarner. Si je suis trop dans mon mental, on n'est pas dans la spiritualité, mais voyez, on est dans le haut. Ou est-ce que je ne suis pas trop dans l'incarnation et je m'oublie, j'oublie ma mission, j'oublie pourquoi je suis sur Terre, j'oublie peut-être les autres, ou alors au contraire, je m'oublie moi. Voyez, on va être vraiment en opposition avec tout. Qu'est-ce qu'ils me disent? Des variantes, c'est comme si, voyez, on me montre, voilà, une courbe qui va en haut, en bas, donc des petites vagues, et ça va être que ça. Et quand on va être, alors il y a soit des très hauts ou des très bas. Donc attention, parfois on peut être trop perché, comme on pourrait dire, ou alors après trop dans la matière et on oublie justement de prendre du temps pour méditer, on oublie de se poser la question, tiens, pourquoi je vis ça, qu'est-ce qui se passe? On oublie de se poser des questions existentielles. Vous voyez, tout ce qui peut amener de la légèreté à l'incarnation. C'est comme si ce mois 2, il va falloir trouver cet équilibre, donc il me montre que le 1 de l'année universelle 1, on peut la mettre aussi dans l'autre sens. On va la basculer, on la met du sens horizontal et on vient y faire un petit peu cette bascule. Vous voyez, c'est vraiment, je vois vraiment, comment je pourrais dire, une ligne, voilà, qui fait des vagues, qui va en haut, en bas, en haut, en bas. Vous visualisez cette ligne. Et puis cette barre transversale qui va essayer de trouver justement le juste milieu. Et ce mois 2, il va être comme ça. Ce mois 2, il va être riche, il va être difficile. Vous voyez, là, au moment où je tourne la vidéo, on est le 28 janvier et on a eu beaucoup de tempêtes, que ce soit alors moi au Portugal, que ce soit en Italie, en Sicile, en Bretagne, voilà, tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Donc on est vraiment dans le monde entier, dans la planète. On est en train de recevoir un nettoyage incroyable par Gaïa, par notre Terre, qui utilise tous les éléments, mais si
on ne se pose pas la question, si on ne se dit pas: «Tiens, est-ce que j'ai pas besoin?» Moi, par exemple, il y a eu beaucoup de vent. Est-ce qu'il y a pas des choses justement, le vent, c'est l'air, c'est les pensées. Est-ce qu'il y a pas des pensées, qu'il faut que je nettoie? Est-ce qu'il y a pas des pensées, il faut que je m'allège peut-être, que je pense à trop de choses? Qu'est-ce qui se passe dans ma région? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Vous voyez, on va vraiment se poser les questions. On est en opposition avec l'intérieur, notre, comment je pourrais dire? Notre, vie intérieure et notre vie extérieure. Donc qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et qu'est-ce qui se passe à l'extérieur dans le monde, là, autour de moi? Qu'est-ce que je peux comprendre? Va vraiment falloir, vous voyez, j'ai envie de prendre des temps de pause. Parce que je vis quelque chose, je dois réfléchir pour me réaligner dans ce un qui est vertical, hein, de la terre au ciel ou du ciel à la terre, et dans cet alignement horizontal où je dois trouver le juste milieu entre toutes mes oppositions. Tout ce qui fait que je ne suis pas, tout ce qui m'empêche de m'aligner, tout ce qui fait que je ne suis pas bien dans ma vie, bien dans ma tête, que je me pose encore peut-être trop de questions, que je n'ai pas encore assez la foi, que je n'arrive pas à manifester ce que je veux dans ma vie, parce que on est trop dans le... donc là, je vous conseillerais d'aller voir les dernières vidéos que j'ai faites, hein, et il va y en avoir plusieurs, des petites vidéos qui durent 6 minutes, ça dure pas longtemps, mais ça vient nous faire réfléchir sur quelle est ma vibration juste, quelle est la vibration que j'ai actuellement, quelle est la vibration qui est autour de moi, et quelle vibration je devrais avoir si je veux me sentir mieux, si je veux me sentir ancrée, pas chavirée. Voyez, ce monde où je suis bousculée, comment je fais, quelle vibration je dois avoir pour avoir foi et manifester un nouveau monde. Ça va être super important. J'ai pris des cartes quand même pour voir. Hop, excusez-moi, ça fait un petit peu de bruit. Ah bah, voilà, je tire la carte du vent. C'est quand même assez incroyable. Et là, cette carte, elle est magnifique puisque c'est un personnage qui est, au niveau de sa tête, on pourrait dire qu'il a des arbres qui sortent de sa tête, et comme si les branches sortaient du cou, étaient sur son cou. C'est comme s'il portait une coiffe indienne, mais qui ressemble à des branches, et ça descend sur ses épaules comme des racines. Donc vraiment, vous voyez, il y a cette importance au niveau de la tête, hein, parce que la tête, on a le mental, mais on a en même temps le troisième œil, donc ce qui va nous permettre aussi de voir clairement les choses. On a également, c'est comme si c'était dans notre tête qu'on pouvait avoir cette raison. Alors on parle de la raison et du cœur, donc vous allez me dire le cœur est un peu plus bas, mais dans cette image, j'essaierai de vous la mettre, hein. Donc cette image, on voit le personnage jusque, en bas de sa poitrine, hein. Donc on est vraiment, on voit le chakra du cœur, on voit le chakra de la gorge, où d'ailleurs il y a comme un petit collier avec une pierre, bleue d'ailleurs. On a une image sur ce troisième œil, et on a une flamme au niveau du chakra couronne. Donc là, tout est en train de se passer. Ouais, ce que je comprends, voilà, c'est ça, on est vraiment tout est en train de se passer au niveau de notre tête. Est-ce que je garde encore 15 000 questions dans ma tête qui fait que j'ai des oppositions entre ce que je connais d'avant, ce que j'étais avant et ce que je suis aujourd'hui? Il faut laisser entrer, j'entends, il faut laisser entrer des possibilités que vous n'avez jamais imaginées. Alors c'est vrai que si vous suivez ma chaîne, vous pouvez voir que je parle je parle d'intraterre, d'extraterre, donc d'intraterrestre, d'extraterrestre. Je parle de différentes planètes, de différentes énergies, de différents guides, galactiques, stellaires, hein, vous voyez bien avec les chroniques. Alors je sais que c'est difficile à croire, mais si on met justement un si, et si c'était vrai, et si je m'ouvre à une possibilité. La possibilité, c'est pas je m'ancre dans une certitude, je suis convaincue, c'est j'ouvre les possibles, c'est-à-dire que j'ouvre des portes
et j'attends de voir si j'ai envie d'y rentrer dans ces portes. Est-ce que j'ai envie de rentrer dans cette pièce parce que je sens que c'est complètement juste? Mais on ouvre les portes et donc avec les portes ouvertes, eh bien, on a des courants d'air et c'est ça qui est en train de se passer sur notre planète. Ils me disent que ce vent qui est là, toutes ces tornades qui viennent nettoyer, les tornades, ils me montrent, c'est comme un vortex, hein, donc on vient nettoyer des choses, hein. Alors oui, il y a des gens qui vont souffrir de ça, mais peut-être qu'eux ont quelque chose à comprendre, peut-être que ils se sont portés volontaires, puisque vous savez que pendant la nuit, hein, on peut signer différents contrats et on peut se porter volontaire de dire oui, je veux bien que la tornade vienne sur ma maison, je vais tout perdre, mais je veux donner l'exemple, je veux réveiller les consciences. Ça va être super important aussi de voir ça. En fait, c'est vraiment j'entends bousculer tout ce qui a été mis en place, hein, toute l'éducation, toutes les croyances qu'on a eues, on vient tout bousculer avec ce mois de. On vient mettre tout en opposition. Et si toute l'histoire qu'on m'a racontée, l'histoire de France, est fausse? Et si, et je parle d'histoire de France, mais de toute l'histoire, hein, si la géographie est fausse, on s'aperçoit que le continent africain est beaucoup plus grand que sur les cartes, hein. C'est aussi pour ça que les Africains aujourd'hui sont en train de se battre pour que ça soit régularisé et que sur les maps, hein, sur les cartes du monde, l'Afrique soit représentée telle qu'elle est. Donc vous voyez, tout est en train de se bousculer, tout sort, hein. C'est pour ça que quand on dit je vois rien qui bouge, on parle de nouveau monde, mais si c'est en train de bouger, c'est juste que vous regardez peut-être pas les bonnes, bonnes infos, les bons canaux, j'ai envie de dire, d'information. Mais toujours se réaligner à votre cœur. Donc cette année 1, elle vient toujours nous dire tu te réalignes et tu regardes si c'est juste pour toi. Est-ce que ça résonne dans ton cœur? Peut-être que ça ne résonne pas parce que vous avez peur, peut-être que ça ne résonne pas parce que vous n'êtes pas prêt, tout simplement. C'est pas forcément ça résonne pas, c'est faux. Vous voyez? C'est juste que des fois, on n'est pas encore dans la bonne vibration. Et puis, comme je l'explique souvent, c'est pas parce qu'un médium dit quelque chose et puis un autre va dire autre chose, hein. Par exemple, je parle de médiums qui parlent on va parler plutôt de voyants, qui font de la voyance sur l'avenir. C'est pas pour ça que c'est faux. C'est juste que aujourd'hui, on fait des bons dans ce qu'on appelle des sauts quantiques, donc des bons dans d'autres lignes parallèles, lignes temporelles. Donc le fait de sauter comme ça, on n'a pas toujours les mêmes infos, ce qui est tout à fait normal. Dans les différentes dimensions, on voit les choses de différentes façons. Dans les lignes temporelles, les lignes parallèles, eh bien c'est pareil, c'est complètement différent. Donc on se laisse, j'entends, amener par le vent, parce que le vent aujourd'hui est une libération, hein. On vient libérer le transgénérationnel, on vient se libérer, parce que si vous vous libérez aujourd'hui, je ne sais pas, vous avez une croyance sur l'argent. On va prendre celle-ci parce qu'elle parle à tout le monde. On a une croyance sur l'argent, quelle qu'elle soit. On vient la démonter, cette croyance. On vient la guérir. On vient voir qu'elle est fausse et on vient apporter une croyance libératrice, une croyance ressource. Eh bien, vous allez pouvoir, vu les énergies actuelles, vous allez pouvoir modifier, vous libérer de l'énergie transgénérationnelle. Vous modifiez, en modifiant aujourd'hui vos pensées, vous modifiez des choses dans vos cellules, hein. Donc les libérations, les guérisons cellulaires, elles se font via aussi notre pensée. Alors parfois, oui, il faut se faire aider par un thérapeute, puis parfois, ça va suffire de travailler sur soi. Mais ça demande un temps d'adaptation, un temps d'accueil, un temps de pause. Ce mois de 2, c'est aussi ce mois où vous allez vous dire: «Waouh, au mois de janvier, j'ai pas arrêté de courir. Est-ce que j'ai pris du temps pour moi?» Alors comme je dis à ceux qui suivent les classes d'apprentissage, comme je leur ai dit, il va falloir, vraiment prendre au moins un week-end par mois pour vous. Un week-end où on dit non à toutes les sollicitations. Puisque les gens qui sont, alors il y a des gens qui vont, prendre un week-end pour eux et puis les autres week-ends, ils vous invitent à manger. Mais si vous êtes tout le temps en train de dire oui à toutes les sollicitations, les autres vont prendre un temps pour eux, mais pas vous. Après, peut-être que ce sont des personnes aussi qui vous sollicitent tout le temps parce qu'elles veulent fuir, parce qu'elles ne sont pas dans cette spiritualité, elles n'ont pas cette compréhension que c'est très important, qu'aujourd'hui la priorité c'est vous. Et dans important, donc vous pourrez le voir si vous voulez voir ma newsletter, hein, elle est sur mon Facebook Céline Bonheur Thérapie ou Oser le Bonheur, alors c'est O-Z-E-R, le bonheur. Vous
vous avez, ils expliquent que le mot important, si on le «décroche» entre guillemets, c'est port en. Donc on porte en nous, il y a le en, il y a le porte, on porte quelque chose en nous. Et on porte quoi? Le un. Le un, c'est le UN, c'est l'unité, c'est la source. Donc quand on porte la source en nous, il faut la travailler parce que c'est comme n'importe quelle flamme, c'est une flamme divine, on pourrait même dire une graine, on a besoin de s'en occuper. Si une graine, vous la semez et que vous ne mettez pas d'eau, pas de soleil, pas d'amour, pas de terre, ça ne sert à rien. La graine, elle va mourir. Si votre feu, vous ne rajoutez pas du bois, il faut de l'air aussi. Eh bien, ça ne fonctionnera pas, votre feu va s'éteindre. Eh bien, c'est pareil pour le un à l'intérieur de vous, votre flamme divine, ce que vous portez, la source que vous portez en vous, la source d'amour, cet amour universel, tout ce savoir que l'on détient dans notre âme, tout ça, ça vous appartient, mais vous l'éteignez si vous ne prenez pas soin de vous. Donc, ça va être très important de vous donner un week-end par mois. C'est quoi 2 jours sur 30, 31 jours? C'est rien. Alors le mois de février est plus petit, mais c'est pareil. C'est quoi un week-end? C'est rien. Et parfois, on a même 5 week-ends dans un mois. C'est rare, mais ça arrive. Donc, il faut vraiment voir qui est votre priorité. Comme je l'explique, je sais plus, je crois que c'est dans la newsletter ou je ne sais plus où est-ce que je l'explique. En fait, vous allez vous épuiser. On s'épuise, on va finir par tomber malade. Ah bah c'est parce qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui le 28, j'ai fait un petit short sur YouTube où je parle de l'énergie d'aujourd'hui, où si on ne se met pas en priorité, si on pense tout le temps aux autres, on va s'épuiser et c'en est fini. Il y a un moment où vous allez déclencher une maladie, vous allez déclencher des symptômes, ça peut être un burn-out, ça peut être une dépression, une fatigue, une déprime, et c'est compliqué après j'ai envie de dire, d'aller combattre une maladie, d'aller essayer de la guérir, c'est quand même plus compliqué que de la prévention. Le curatif, ça veut dire qu'on est déjà dans une problématique, il faut aller chercher pourquoi, d'où elle vient, il faut trouver les bons remèdes, alors que le préventif, eh bien, je vais tout faire pour ne pas arriver jusque-là. Donc ça va me demander peut-être du temps de méditation, de respiration tous les jours, et puis un week-end par mois, eh bien c'est un week-end que je m'accorde. C'est un week-end où je coupe avec les réseaux sociaux, où je fais des choses pour moi. Voilà, après, si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous, rejoignez au moins le dimanche, hein. Le dimanche matin, c'est un dimanche par mois, donc ça peut être ce moment-là où vous dites: «C'est ce dimanche qui est pour moi, je fais le soin avec Céline». C'est un soin qui est à petit prix. Vraiment, c'est un soin qui est vraiment, très enrichissant. Vous avez un soin quantique dedans, c'est 45 €, 1 heure avec des gens qui sont comme vous, avec la même énergie. On apprend beaucoup de choses, on reçoit des soins, on reçoit des conseils. C'est qu'une fois par mois. Donc si vous devez vous donner du temps, je sais pas, faites des choses comme ça, que ça soit avec moi ou avec d'autres, faites-le, faites quelque chose pour vous, c'est important, faites-vous aider. Parce que même moi, quand je fais donc ces soins, je les reçois. Quand je canalise, je reçois aussi les informations pour moi. Parce que je suis pas là à vous dire des choses que je sais. Pendant la séance, je reçois aussi. Je suis au même niveau que vous. Et donc, tous les dimanches, donc le dernier dimanche du mois, je reçois aussi ce soin. Et je travaille sur moi dans la semaine. Et je fais des méditations. Et là, je fais du Qigong. Et je fais des petites choses. Même si c'est 5-10 minutes, je fais des choses. Et là, ils nous disent que c'est vraiment important. C'est l'année où on se réconcilie avec soi-même. C'est l'année où, là, pour ce mois de février, on va être en opposition avec nous. Tout le mois de janvier était fait pour prendre conscience du qu'il était important de se mettre en priorité, qu'il était important de se relier à la source, de se relier à notre cœur et d'être dans l'amour. Qu'il était important de faire des soins pour soi. Il y a des choses qu'on peut faire soi-même et il y a des choses où on doit se faire aider. Donc là, ce mois 2 va être vraiment le challenge, où là, ça va être beaucoup plus fort. Donc rejoignez une communauté, rejoignez, même si c'est juste un ou une amie, mettez-vous à 2, parlez-en, c'est super important. Parce que ça va être très confrontant, ça va être très difficile ce mois de février. Il est court, heureusement. Et on finit le 28, hein.
Le 28, on est quoi? On est sur le 2 à nouveau, on est sur le 8 qui va nous parler de karma, de choses à nettoyer, qui nous parle de temps, qui nous parle d'infini et en même temps, ce 2 plus 8, on finit encore sur le 10. Donc on finit encore le mois sur l'alignement. Donc mettez-vous à plusieurs si vous avez du mal à faire des ancrages, si vous avez du mal à, je ne sais pas si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin d'être aidé, d'être soutenu. Là, c'est important d'être en équipe, hein, en équipe lumineuse. C'est super important pour ce mois 2. Voilà les amis. Je regarde si j'avais pris un autre. Non, on ne me dit pas l'autre chose de carte. Celle-ci, je vais retirer une carte pour finir. Oh là là, j'ai plein de cartes qui veulent venir. Oh là là, j'ai la prospérité, j'ai demandé à vos guides, vous n'écoutez pas assez vos intuitions. C'est le mois où on va être en opposition avec est-ce que c'est moi que j'entends, est-ce que c'est mes guides? Vous voyez? Est-ce que c'est mon intuition? Mais votre intuition, c'est les guides. C'est les guides, c'est votre âme, c'est votre famille qui est de l'autre côté, c'est des galactiques, c'est des stellaires, c'est tous les autres plans lumineux, d'accord? Vous allez avoir cette opposition entre eux, mais je comprends pas par rapport à tout ce qui se passe, la spiritualité. Mais les spiritualités, c'est pas que tout est beau, tout est joli, c'est pas ça la spiritualité, c'est de l'initiation. C'est toujours se réveiller le matin avec un R plus loin, éveillé, parce que je sais que je ne sais rien, donc je reste toujours que je vais toujours en apprendre plus, que ce que je sais aujourd'hui, c'est peut-être juste une introduction, même si ça paraît énorme, c'est une introduction parce que c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus grand que ça. Je viens aussi voir que la spiritualité, c'est ça, c'est l'initiation à l'amour. Comment j'apprends à vivre avec l'amour, comment j'apprends à m'aimer, comment je mets l'amour dans ma vie pour moi, et ensuite comment je le transmets. Et c'est là où j'ai fait justement un petit post dernièrement sur la loi universelle 1 qui parle qu'on est tous reliés les uns aux autres. Donc on peut transmettre l'amour à tout le monde juste en étant nous-mêmes dans l'amour. Si je ne suis pas dans l'amour et que je vais en donner à quelqu'un, je lui transmets les deux. Je lui transmets, voyez, on est encore dans cette dualité. Donc je lui transmets de l'amour parce que j'ai envie de l'aider, mais en même temps, si je suis pas amour, je lui transmets mon problème à moi. Donc cette personne, je ne peux pas l'aider complètement. Si on veut être 100% dans l'amour, il faut l'être avec soi-même. Il y a 50%, quand vous allez voir quelqu'un, c'est 50% vous, ce que vous transmettez de ce que vous êtes, votre propre vibration, et 50% ce que vous avez envie de transmettre à l'autre. Donc si vous ne vous aimez pas suffisamment, eh bien vous donnez que 50% d'amour. C'est dommage. Et en même temps, vous mettez toute votre énergie pour aider, aimer quelqu'un d'autre au lieu de vous aimer vous, alors que ça ferait un 100%. Voyez cette dualité? On va travailler tout ça, c'est super important. Il faut reprendre votre responsabilité d'âme incarnée qui est venue faire une mission. Et la première mission, c'est d'être comme la source, c'est de développer toutes les qualités que la source a, c'est de développer cette étincelle de vie, cette étincelle d'amour que l'on est tous. Donc on va aussi travailler notre féminin sacré, j'en parle un petit peu dans la newsletter. Donc si vous voulez aussi recevoir ma newsletter, vous allez sur bonheurthérapie.fr, en bas de la page de mon site, vous pouvez vous inscrire et une fois par mois, vous recevez une newsletter avec plein de petites choses dedans. Donc on travaille pareil, l'opposition, féminin sacré, masculin sacré, j'équilibre toujours. Il y a vraiment, on est dans un mois de transmutation, ça va être vraiment important. Vous voyez la dernière carte que j'ai tirée, donc tout ce lot de cartes là qui m'a échappé des mains, donc qui était le message pour nous aujourd'hui, c'est transmutation. Donc ce 2, on va le transmuter toujours en 1. Et ça va être super important. C'est-à-dire que dans le mois 1, on travaillait cet alignement, cette compréhension de l'alignement et ce rapport à l'unité. Je suis le 1. C'est ce que je vous disais il y a 5 minutes, hein, cette graine ou cette flamme divine, c'est le 1, c'est à l'intérieur de nous. Donc au mois de janvier, je le comprends, je comprends que c'est pour cette année universelle 1, je dois travailler absolument cette reconnexion à moi-même, à la source. Ce 2, eh bien, je viens le réaligner à la fin, donc au 28 février, et ce 2, ce 28 se transforme en 1, donc on revient sur un 1, 2.
1, puisque 2026, on est sur le 1. Vous voyez? On vient à nouveau revenir sur cet alignement et sur cette reconnexion à la source. C'est super important. Et puis le 3, eh bien, vous verrez que ce sera encore différent. Mais le 3, on va toujours travailler avec le 1. On est en un universel 1, donc on aura les infos. Je ne vais pas vous en donner plus aujourd'hui. On aura les infos au mois de mars. Mais déjà, écoutez, réécoutez cette guidance. Essayez de comprendre. Essayez que ça puisse s'intégrer dans toutes vos cellules pour bien comprendre le message de ce qu'on va vivre là au mois de février. Donc surtout ne soyez pas seul, parlez-en avec un ou une amie, ça peut suffire pour parler de spiritualité, pour parler des choses lourdes qui vont arriver, des incompréhensions. Et posez des questions, n'hésitez pas, c'est important. N'hésitez pas à mettre vos questions sous la vidéo si vous avez besoin, en privé si vous me connaissez. Il n'y a pas de souci. Ça peut être par Messenger sur Céline Bonheur Thérapie. C'est vraiment, vraiment important là de comprendre ce qui est en train de se passer. C'est une... Là, vous voyez, la bascule, elle va vraiment... Vous savez, quand on met quelque chose qui bascule et qui va un coup à droite, un coup à gauche, et puis on ne sait plus trop. C'est-à-dire qu'on était peut-être à gauche, et puis ben, maintenant, voilà, on a lancé le jouet, on l'a mis, il va à droite, à gauche, à droite, à gauche. Donc on est toujours basculé, balancé, bousculé. Et puis c'est comme si, bah, ça y est, c'est en train de s'arrêter tout doucement, mais oh là, là on nous montre que le jouet là qu'on a balancé, il est droit, mais oups, il est en train de basculer vers la droite. Donc il va falloir que je tienne le cap. Ça va être super important. Voilà les amis, je vous laisse là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'informations dans ce podcast. Merci au guide d'avoir transmis tout ça. Là, je sentais que, pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'à un moment, c'est plus moi qui parle. Donc, merci à eux d'être passés à travers mon prisme pour vous délivrer tous ces messages. Et bah, j'ai du travail aussi comme vous. Je prends cette guidance, je vais la réécouter pour bien comprendre ce qu'il faut faire pour ce mois. Je vous souhaite un bon mois de février. Je vous aime fort. On est tous ensemble. On est une unité. On est une communauté. Merci à tous. Merci de commenter, de liker, de le partager au plus grand nombre. C'est important parce que tout le monde a besoin d'entendre ce qui se passe et pourquoi. Pourquoi là, on doit vraiment se mettre en priorité. Belle journée à tous. À bientôt.